honorée de me tenir sur cette chaire. Amen. Pour parler d'un thème assez important, assez particulier. Et je veux que tu te lèves pour donner une offrande d'acclamation au Seigneur. Bien-aimé, donne toute la gloire à Jésus parce que nous sommes en train d'être entretenus sur un thème qui est très important, le thème de l'onction. C'est que nous avons passé un cap. On n'est plus autant de bébés spirituels. Alléluia. Amen. Nous ne sommes plus autant des bébés spirituels, mais nous sommes autant de ceux qui doivent exercer l'onction. Alléluia. Amen. 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 Et pour cela, je veux bénir le nom de mon Père spirituel. Pour toute la formation qu'il m'a donnée, pour sa patience. Je veux dire merci au Seigneur pour sa vie. Amen. Vous savez, une fois, lorsque je venais pour les formations et que papa était en train de me former, c'est-à-dire je voyais comment il quittait à son niveau, descendre à mon niveau, m'apprendre les choses du B à bas, B à bas. Yes. Je suis rentrée chez moi et j'ai dit, Seigneur, c'est quelle patience là? Est-ce qu'un jour, moi, je vais devenir comme ça? Manifester ce niveau de patience là. Est-ce que je pourrais? Et le Seigneur m'a donné une révélation que je vais partager avec vous. Il dit, mon serviteur ne vous voit pas autant que vous êtes comme vous vous voyez, mais il vous voit avec mes yeux spirituels. Cette révélation du Seigneur m'a tellement marqué que je dis, Seigneur, certes, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas assez de temps par mon travail de te servir, de faire des choses. Mais je ne veux pas décevoir ton serviteur. Parce que le temps qu'il consacre à nous apprendre des choses. Alléluia. Acclame encore pour ça. Amen. Je veux aussi que tu acclames le Seigneur pour la vie de notre maman. Amen. Notre maman qui n'est pas présente ce soir, mais qui est de tout cœur avec moi. Amen. Alors, bien aimé, on va entamer le moment important. Donc, tu vas te rasseoir. Et je vais demander au groupe musical de la Chapelle Glorieuse de me soutenir dans un chant. Alléluia. Amen. Le titre du chant, c'est Waymaker. Alléluia. Yes. Tu es là, présent dans nos vies. Père, je t'adore. Je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Oh Seigneur, je t'adore. Tu as dit d'être célébré. Tu as dit que ton peuple soit réuni pour toi. Pour te lever ce cantique, pour te lever nos cœurs, Seigneur. Tu es celui qui mérite toute notre dévotion. Tu es celui qui mérite toute notre adoration. Et nous t'adorons ce soir. C'est toi que nous élevons. C'est toi que nous adorons. C'est toi qui mérites l'élévation. Tu es digne, Seigneur. Alléluia. Présent parmi nous. Je t'adore. Jésus. Amen. Alors, bien aimé, le thème qui nous réunit ce soir, c'est l'onction fraîche. Et je ne peux pas entamer ce message sans définir à mon entendement ce que c'est l'onction. L'onction, c'est un équipement. On va dire revêtement, ou encore l'onction, c'est la capacité surnaturelle que Dieu nous donne. C'est une partie de sa puissance qui met à part une personne pour une mission bien définie. Voilà pourquoi dans la Bible, on pouvait voir que dès que la femme qui avait la perte de sang
a touché le vêtement de Jésus, le Seigneur a dit, quelque chose est sorti de moi. Une puissance est sortie de moi. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi quand j'ai commencé, j'ai dit, nous sommes au niveau où nous devons commencer à manifester une puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cette onction est différente de l'onction qu'on pouvait voir dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, l'onction, on pouvait dire, était matérielle. Voilà pourquoi, pour un d'un prophète, pour un quelqu'un dans la fonction royale, pour un quelqu'un dans la fonction de prophétique, amen, il fallait mettre de l'huile sur sa tête. Alléluia. Amen. Ça, c'était l'onction dans l'Ancien Testament. Mais l'onction dont nous parlerons ce soir, l'onction qui nous réunit ce soir, c'est l'onction dont parle la Bible dans le livre de Joël 2, du verset 28 au verset 29. Wesh. Et c'est cette onction-là que les disciples ont expérimenté, car elle leur avait été promise même par le Seigneur. Et ils l'ont expérimenté au jour de la Pentecôte. De sorte que ces disciples qui n'avaient aucune culture, ils n'avaient aucune assurance, mais à cause de cette capacité qu'ils ont reçue, à cause de cette puissance de Dieu qu'ils ont reçue, ils ont pu expliquer des choses surnaturelles qu'eux-mêmes ils ne pouvaient pas comprendre. Alléluia. Cette onction fera l'objet de notre étude ce soir. Amen. 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 Donc, comme je disais, cette onction fera l'objet de notre étude, mais il est important pour moi de vous préciser que cette onction vient par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et la Bible en parle dans le livre de Matthieu 3, en son verset 11. Et la parole dit, vous serez baptisés de feu et de puissance. Alléluia. Amen. Et pour manifester, pour commencer à entrer dans cette onction, pour on va dire se maintenir dans cette onction, cela incombe une certaine discipline, une certaine manière de vivre, une qualité de vie. Alléluia. Amen. Et je sais que toi et moi, nous sommes déjà enseignés ici. Nous sommes déjà enseignés sur l'onction, comment se maintenir dans l'onction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il faut savoir aussi que l'onction ne commence pas à se manifester, ou bien l'onction ne commence pas à agir lorsque on vient à la nouvelle naissance. Mais elle commence à se manifester lorsque nous payons le prix, lorsque nous commençons à nous sanctifier, lorsque nous commençons à nous consacrer devant le Seigneur. C'est là qu'on manifeste l'onction. Donc pour clore le propos de l'onction, je dirais que l'onction est tout simplement l'activité des anges en notre faveur. Amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible pouvait nous dire, quand le Seigneur a été envoyé dans le désert, il a connu la faim, il a jeûné pendant 40 jours. Et au terme de ces 40 jours, le tentateur est venu pour le tenter. Il a envoyé toute forme de tentation. Mais le Seigneur a été vainqueur. Alléluia. Amen. Et je déclare que tu seras vainqueur devant toute forme de tentation de l'ennemi. Amen. Et la Bible dit qu'après qu'il ait été tenté, des anges sont venus le servir. Alléluia. C'était la démonstration que Jésus avait reçu le revêtement. Et c'est de là que son ministère a commencé. Voilà pourquoi il a commencé son ministère par dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a point pour... Juste pour te dire que l'onction est ce qui vient te donner la capacité pour. Yes, amen. Yes. Amen. Acclame Jésus. Amen. Bien compté. Amen. Amen. Donc, je vais maintenant entamer mon sous-thème. Wow. C'était pas le thème. Amen. Le sous-thème, c'est les 3 choses qui font vite perdre l'onction de Dieu sur notre vie. Amen. Amen. Les 3 choses qui font vite perdre l'onction de Dieu sur notre vie, selon Psaume 51, verset 9. Et la première chose que j'ai notée, c'est l'orgueil. Amen. Amen. Dis avec moi l'orgueil. Voilà pourquoi on va prendre la Bible dans 1 Samuel 15 en son verset 11. Je lis.
Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Amen. Amen. Donc, voici ici l'exemple le plus éloquent de l'orgueil. Mais bien aimé, laisse-moi t'entretenir un peu sur le passé de Saül avant qu'il commence à manifester l'orgueil. Parce que quand on va en arrière, la Bible nous dit que Saül était tout comme toi et moi. C'était choisi de Dieu. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, quand Dieu a regardé en Israël, la seule personne capable qu'il pouvait trouver, c'était Saül. Et Saül était quelqu'un qui connaissait les principes de Dieu. Ça veut dire qu'il marchait avec Dieu. La preuve, lorsque son serviteur lui a dit, bon, on ne retrouve pas les ânesses, allons voir le voyant. Il a dit, on ne va pas chez le voyant les mains vides. Ça veut dire que Saül, comme toi et moi, connaissait les voies du Seigneur. Il était enseigné et il vivait même ses enseignements. Voilà pourquoi il a pu dire ça à son serviteur. Alléluia. Amen. Mais Saül a malheureusement perdu l'onction. Comment il s'est arrangé pour perdre l'onction? Dis ça avec moi, répète ça avec moi. Amen. Bien aimé, il faut savoir que quand on commence à manifester l'orgueil, quand l'orgueil commence à prendre le cœur d'un homme, Dieu ne vient pas en tant que... Dieu ne cherche pas un médiateur, il ne cherche pas la médiation. Tout de suite, le Seigneur commence à te résister. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je résiste aux orgueils. Et pour Saül, il n'y a pas eu de préavis. Le Seigneur n'est pas venu dire, bon Samuel, il faut dire à Saül qu'il est en train de me désobéir. Il est en train de faire n'importe quoi. Donc dis à Saül, non, le Seigneur n'est pas venu sur cette voie. Mais immédiatement, il a commencé à résister à Saül. Alléluia. Amen. Dès la première chose que Saül a faite de mauvaise, parce que le Seigneur avait demandé qu'on fasse un sacrifice, mais parce que lui-même, au lieu de sa royauté, il a tout laissé, il est venu prendre la fonction de prophète. Le Seigneur a dit en même temps, je l'ai rejeté. Et comme notre Dieu ne manque pas de ressources, ce Dieu-là a commencé à préparer David. Amen. Il dit, j'ai rejeté Saül, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Alléluia. Amen. Je prie et je déclare maintenant que cette parole n'est pas valable pour toi. Amen. Tu ne seras pas un rejeté de Dieu. Amen. Par l'onction de Dieu sur ta vie, tu rentreras dans tout ce que le Seigneur a prévu dans le sacerdoce. Et ton Dieu te dira, serviteur, bon serviteur, rentre dans la félicité de ton maître. Alléluia. Amen, amen. C'est cette parole-là qui est valable pour toi et moi. Amen. Donc Saül lui-même s'est disqualifié par l'orgueil. Et bien aimé, laisse-moi te dire, par l'orgueil, on peut perdre beaucoup de choses. Je ne sais pas si tu arrives à faire peut-être le recap de ta vie, à voir ce que tu as pu perdre par l'orgueil. Mais laisse-moi mettre l'accent sur l'onction que tu peux perdre à cause de l'orgueil. L'approbation de Dieu que tu peux perdre juste par orgueil. L'approbation de Dieu que tu peux manquer parce que tu es orgueilleux. Amen. Amen. Et Saül qui était un choisi de Dieu. Saül qui était censé délivrer ce peuple-là des mains des Philistins. Il s'est retrouvé lui-même tué dans une bataille avec les Philistins. La Bible dit qu'il s'est suicidé lui-même. Parce que quand la main de Dieu n'est plus avec toi, quand tu n'as plus l'approbation du Seigneur bien-aimé, Alléluia. Et on a un deuxième cas aussi palpable qui est le roi Nebuchadnezzar. Amen. Je ne sais pas ce que les gens ont avec le pouvoir, mais quand ils arrivent à un certain niveau du pouvoir, tout leur monte à la tête et ils font quoi. Voilà quelqu'un qui peut se lever, il fait un songe, et puis il appelle les magiciens de son époque. Il a dit, bon, j'ai fait un songe hier, là, bon, j'ai oublié le songe. Que quelqu'un me rappelle le songe et qu'il me donne son explication. Mais acclame le Seigneur. Hey, hey, Alléluia. Amen. Et ce roi Nebuchadnezzar
Nebuchadnezzar, là, il était comme ça, il était orgueilleux, il était fanfaron, il était hautain. Il n'avait pas la crainte de quelque chose. Il n'avait pas la crainte de Dieu. Il ne savait pas comme toi et moi que le pouvoir Dieu donne, mais Dieu reprend le pouvoir. Alléluia. Et Nebuchadnezzar, il a été frappé un moment, mais le Seigneur l'a restauré dans ses fonctions après. Je me dis peut-être que lui, il ne connaissait pas le Seigneur. Il ne connaissait pas Dieu. Dieu lui a montré, afin de voir après ce qu'il allait devenir. Mais toi et moi, mon frère, ma soeur, on connaît Jésus. Amen. On sait que le Seigneur ne nous pas l'orgueil. On sait qu'il est celui qui nous demande de marcher dans l'humilité. Car l'humilité avec lui précède toujours la gloire. On est un modèle parfait. On est un modèle... Amen. On est un modèle parfait qui est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre de Philippiens 2, en son verset 8, verset 8 à 11, la Bible dit que Christ s'est humilié. Il s'est dépouillé de tout ce qu'il avait. Il a marché dans l'obéissance. Il a payé le prix. Il a donné tout ce qu'il avait. Il a connu la faim. Souviens-toi de quand il a maudit le figuier. Il a connu le rejet quand il était à la croix. De sorte que des personnes même pouvaient lui dire, mais tu as sauvé les gens, sauve-toi toi-même. Alléluia. Il s'est tellement humilié que même un homme comme Pilate pouvait lui dire, mais tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te délivrer. Amen. Parce que ce Dieu qu'il était a laissé toute sa condition, toute sa divinité pour venir payer le prix pour toi et moi. Et bien aimé, je peux imaginer même la conversation qu'il y a eu au ciel lorsqu'il était arrêté, lorsqu'on était en train de le juger, lorsque des orgueilleux pouvaient se taper la poitrine pour le juger. Imagine la conversation. Imagine peut-être ce que l'archange Gabriel a dû dire. C'est notre maître, c'est notre Seigneur. On va aller régler cette situation tout à l'heure. Mais le Père a dit, non. Parce que derrière toute humilité, il y a la sagesse de Dieu. Derrière toute humilité se cache une sagesse. Et bien aimé, ne marchons pas dans l'orgueil, marchons dans l'humilité. Parce que tu vas voir qu'à chaque moment que tu as manifesté l'humilité, le Seigneur est venu t'apporter son plan parfait. De sorte que tes contemporains, ceux qui sont là, ne voient pas ce qui arrive. Mais toi, le Seigneur te révèle déjà qu'il y a une gloire, qu'il y a une élévation. Tu es déjà préparé. Et tu es là, tu ne fais qu'attendre. Voilà pourquoi la Bible a dit que Dieu l'a souverainement élevé après qu'il soit humilié. Amen. Et notre maître parfait, notre modèle parfait nous a illustré cela par sa manière de vivre, par l'humilité qu'il a manifestée jusqu'à la croix. L'orgueil est un vilain défaut, mon frère. L'orgueil est une horreur devant le Seigneur. Amen. Amen. Et ce que je voulais te dire pour clore le chapitre de l'orgueil, à chaque fois qu'un homme se met à manifester l'orgueil, la Bible dit que Dieu ne se souvient pas de nos péchés en réalité. Il les prend et il les laisse derrière lui. Mais pour le péché de l'orgueil, le Seigneur est intransigeant. Parce qu'à chaque fois qu'on se met à pécher, on se détourne de lui. On perd l'onction. Mais en même temps, le Seigneur a le souvenir de ce qui s'est passé de la première chute. Alléluia. Parce que ce modèle-là qui est Lucifer a perdu l'onction, a perdu la présence de Dieu, a perdu des choses à cause de l'orgueil. Alléluia. L'orgueil a été à la cause de sa chute. Voilà pourquoi il est important pour garder l'onction, pour ne pas perdre l'onction. Il est important pour toi et moi. Amen. Amen. Donc il est important pour toi et moi de rester focus, de rester dans l'humilité. Bien aimé, je vais peut-être ajouter quelques signes. Parce qu'avant, dans la vie de ces rois-là, l'orgueil pouvait se définir comme des choses qui sont vraiment visibles. Mais aujourd'hui, l'orgueil se manifeste même dans l'église. De sorte que tu vois des frères et des sœurs. Et je vais te donner des signes peut-être. Si toi-même tu te rends compte que tu manifestes ces signes, tu commences à traiter avec ces péchés-là. Tu commences à prier afin que la faveur de Dieu te localise.
pour ôter de ton cœur l'orgueil. Parce que l'orgueil peut te faire perdre l'onction, mon frère. Amen. Amen. Donc le premier signe que j'ai noté, les personnes qui aiment critiquer. Mon frère, ma soeur, si tu aimes critiquer, il faut arrêter. Parce que c'est un signe de l'orgueil. En réalité, tu te dis que l'autre ne peut pas mieux faire. Le plus dangereux, c'est toi. Le plus intelligent, c'est toi. Le plus éloquent, c'est toi. Le plus beau, c'est toi. Es-tu quand même? Amen. Amen. C'est ça qui emmène des personnes à critiquer. Mais en réalité, ils sont poussés par l'orgueil. Amen. Amen. Le deuxième signe, j'ai noté des personnes qui se croient incontournables. Amen. Je ne le dis pas pour te juger, mais je le dis afin que si tu ressens ces choses, tu les rejettes immédiatement. Amen. Amen. C'est parfait. On a des personnes qui se croient incontournables dans l'assemblée ou bien dans leur environnement. Amen. On a des personnes qui aiment imposer leurs idées. Amen. Amen. Des personnes qui se croient super intelligentes. Amen. Mon idée, c'est mon idée. On doit faire selon ça. Même quand papa parle, même papa finit de parler, mais derrière toi, tu t'en fais un sous-groupe. Amen. Amen. Des personnes qui n'aiment pas les divergences. Amen. C'est à peu près pareil. Ils ne croient en personne. Amen. Ils ne croient en personne. Chez eux, personne n'est plus fort, personne n'est plus grand, personne n'a de potentiel. Personne n'a quelque chose que le Saint-Esprit a mis en lui. C'est lui seul là qui est le plus fort. Il veut lui seul être apprécié de tous. Quand on parle de quelqu'un, il est jaloux. Pourquoi on parle d'elle en bien? Pourquoi on dit elle fait telle chose bien? Pourquoi on dit qu'elle fait? Amen. Amen. Donc, bien aimé, ces signes que j'ai cités, si tu te retrouves là-dedans, commence en même temps à négocier, à te repentir et à négocier avec le Saint-Esprit pour qu'il te dépouille de ce ressentiment. Amen. Je répète encore, l'orgueil vient simplement pour interrompre ta relation avec Dieu, pour te faire perdre cette onction, cette puissance de Dieu que tu es censé manifester. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Amen. Amen. Et en deuxième point, j'ai noté l'immoralité et la débauche. Alléluia. On va prendre rapidement le livre de Juges, dans le livre de Juges 15 au verset 18. Amen. Amen. Juges 15, verset 10. Juges 15, verset 18. Pardon, Juges 16, verset 20. Excusez-moi. Juges 16, verset 20. Régis, Juges 16, verset 20. Excusez-moi. Amen. Juges 16, le verset 20. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Amen. C'est ce qui arrive à quelqu'un qui vit dans le péché de l'impudicité ou de l'immoralité sexuelle. En d'autres mots, la Bible était en train de dire que l'onction a quitté Samson parce qu'il s'était englouti dans les profondeurs de l'impudicité. C'est ça. Amen. Amen. Faut comprendre que dans chaque onction, dans chaque alliance que tu es en train de contracter avec Dieu, il y a un interdit. Et la Bible dit que Samson était un Naziréen. Le Naziréen, c'était celui qui ne devait rien prendre d'impur. Il ne devait pas boire. Il avait une conduite à tenir. Amen. Et toi et moi aujourd'hui, on peut se considérer comme les Naziréens en Christ. Alléluia. Amen. On doit se garder pur. On doit éviter certains péchés. Les péchés, on doit éviter tous les péchés. Mais surtout faire attention au péché du sexe. Parce que la Bible n'a pas dit de flirter avec l'impudicité. La Bible dit de fuir l'impudicité. Et Samson n'a pas pris garde. On a vu ce qui lui est arrivé. Je parlais une fois à une personne qui me disait que mais la vision a été atteinte puisque Samson au dernier jour, il a tué plus de Philistins. Je dis non. Dieu, quand il nous envoie, quand il nous oint, c'est pour servir. Et à la fin de ce sacerdoce-là,
la Bible dit nous nous couchons auprès de nos pères. Ça, c'est une récompense terrestre que le Seigneur nous donne. Pour dire que dans ta marche avec le Seigneur, tu as bien commencé, tu as bien terminé, malgré les embûches. Va dans la félicité de ton Père. Amen. Mais Samson, qui n'a pas vécu tous ces jours-là, dont l'onction, on va dire, a été abolie, il a perdu l'onction à cause du péché, parce qu'il n'a pas été regardant, parce qu'il n'a pas fait attention. Amen. La Bible dit qu'il était attiré par tout ce qui était étranger. Tout ce qui est mauvais, c'est dans ça Samson s'arrive. Il a eu une première femme avec qui ça n'a pas marché. Amen. Après, il est allé chez une prostituée comment on appelle ça? Voilà, Philistine. C'est ça. Et après cette prostituée-là, maintenant, pour aggraver le cas, il est allé vers Delilah. Dalila. Samson aussi. Mais bien aimé, est-ce que tu sais ce que signifie le nom de Dalila? Non. Elle affaiblit. Amen. Elle affaiblit. C'est le nom de Dalila. C'est-à-dire quand tu dis Dalila a chanté, celle elle affaiblit les gens. Celle elle diminue les gens. Donc, à chaque fois que lui-même disait le nom de sa femme Dalila, il était en train de dire comme ça, ma faiblesse, celle qui vient pour m'affaiblir, celle qui vient pour me tuer. Et on a vu où cette faiblesse l'a emmené jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, bien aimé, fuyons l'impudicité, ne négocions pas avec ce péché-là. Fuyons le péché sexuel sous toutes ses formes, que ce soit la masturbation, que ce soit la pornographie, toute forme de péché liée à l'impudicité, à l'impureté. Fuyons ces péchés, car ces péchés viennent pour nous disqualifier de l'onction. Amen. 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 Et on va entamer le troisième péché qui est la cupidité. Alléluia. La recherche effrénée de l'argent. Et aujourd'hui, ce péché est versé, on va dire, dans l'église. Mais pour illustrer ce péché, on va prendre le passage non 22. 21. Du verset 21 à 22. Balaam se leva le matin, sella son âne et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. Amen. 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 Et l'histoire de Balaam, c'est que lorsque Balak est venu le voir pour lui dire allons, envoyer des personnes pour dire allons, tu vas maudire et tout et tout et tout, il est venu à ce qu'il faut. Elle, ce qui donne la joie au cœur, avec des présents. Imagine des présents qu'un roi veut t'envoyer pour te soudoyer. Amen. Et quand il allait consulter Dieu, l'Éternel lui a dit, tu n'iras point. Mais Balaam, dans sa folie, est parti dans ses délires. Et le lendemain, le Seigneur lui a dit, bon d'accord, il faut partir comme ils ont envoyé des gens. Mais Balaam n'a pas discerné la volonté parfaite de la volonté permissible de Dieu. Il les a suivis, il est parti. Bien aimé, le péché de la cupidité est ce péché-là qui vient d'abord te pourrir par tes intentions, par tes prédispositions. Balaam pouvait peut-être dire non, je ne peux pas maudire Isaac. Mais quelles étaient ses prédispositions? Quel était l'état de son cœur? Amen. Il est important, et pour toi et moi, qui voulons manifester l'onction à un certain niveau, de nous mirer tous les jours dans la parole du Seigneur, de nous regarder, de demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je ne peux pas sans toi, mais sonde-moi. La Bible dit que tu sondes les cœurs, tu sondes les reins. Sonde-moi, Saint-Esprit, je ne veux pas manifester la cupidité. Je ne veux pas, Saint-Esprit, te faire honte, ou je ne dois pas te faire honte. Saint-Esprit, sonde-moi et ôte de mon cœur la cupidité. Cela doit être notre prière de tous les jours. Cela doit être notre désir effréné de tous les jours, afin de ne pas perdre l'onction. Parce que celui qui commence à manifester la cupidité, qui commence à se perdre dans l'amour de sa personne, en réalité, il rejette Dieu. Et le Seigneur qui n'aime pas le péché, le Seigneur qui voit que tu te sers de lui pour avoir des choses, au lieu de te laisser servir par lui, toi tu préfères te servir de lui.
mais le Saint-Esprit va te quitter. Et quand l'Esprit de Dieu qui est en toi s'éteint, c'est le chaos, c'est la honte. Amen. Amen. Acclame Jésus. Amen. Amen. Alors, bien aimé, je sais que le temps est déjà arrivé. C'est ça. Mais je vais te donner juste un petit témoignage que j'ai vécu, qui m'est venu tout à l'heure. Amen. Amen. Une fois, je suis allée au marché et je suis rentrée dans une boutique. Parce qu'il pleuvait d'ailleurs. Et dès qu'on est rentré dans la boutique, on était assises là. Voici un monsieur qui est rentré, un groupe de jeunes, ils ont évangélisé dans le marché. Moi, mais j'ai prié, oh Seigneur, bénis tes enfants. Quand le jeune homme est rentré, il a vu une dame un peu bien habillée là. Toi, d'abord il s'est présenté, je suis serviteur de l'Éternel, prophète des nations, donc il a fini de donner tous ses titres. Maintenant, il va parler à la dame. C'est ça. Quand je te regarde, tu te vois, tu as 3 enfants? La dame dit, je n'ai pas 3 enfants, j'ai 2. Il dit, ah ok, il y a un 3e qui arrive. Sinon, tes 3 enfants sont intelligents. C'est des enfants, ils sont le premier, brillant. Mais le 2e enfant là même, c'est une fille. Elle dit, oui, c'est une fille. Aïe, celle-là, elle va faire ta fierté, elle va faire ta joie. Donc nous tous, on était là, nous disons, oh merci. Le monsieur a parlé, il a fait sa comédie juste après, il a demandé l'argent à la femme. La dame dit, je n'ai pas d'argent. Non, maman était là, il a dit, tout prophétie le gars l'a fait. On s'aimait quand même dans sa vie. Elle dit, je n'ai pas l'argent. Donc il était là, il a eu honte, il a pris sa route, il est parti. Et quand il va partir, maintenant la femme va nous dire, en réalité, je n'ai pas d'enfant. Amen. 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 Et c'est comme ça qu'on se comporte lorsque on vit dans la cupidité. Amen. J'ai eu honte quand imagine la honte, la désolation que le Seigneur a pu ressentir ce jour-là. Hey, mon nom, vous jouez comme ça. Amen. Et cela n'est pas notre cas, toi et moi, au nom de Jésus. Amen. Donc, bien aimé, pour clore mon propos, je veux juste t'interpeller et te dire que l'onction marche toujours avec le Saint-Esprit. On ne peut pas parler d'onction sans parler du Saint-Esprit. Et pour garder cette onction, pour ne pas la perdre, amen, il faut garder une discipline de vie. Il faut marcher dans la soumission, dans l'humilité. Amen. Il faut suivre le modèle parfait qui est Jésus. Amen. Quelles que soient les circonstances. Yes. Amen. Amen. Tu ne peux pas manifester l'onction si tu vis dans le péché. Amen. Amen. Et tu vas te lever avec moi, nous allons faire cette prière. Amen. Amen. Ce soir, je me mets dans les chaussures de mon Père spirituel. Amen. Et par l'onction qui coule sur sa vie. Amen. Cette portion d'onction que j'ai reçue ce soir. Yes. Amen. Yes. Je déclare que Amen. Le péché ne t'empêchera pas de servir ton Dieu. Amen. Le péché ne détruira pas l'onction de Dieu, n'arrêtera pas l'onction de Dieu qui opère sur ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Et je te condamne. Je te condamne au nom de Jésus. Amen. À marcher dans les pas de ton Père spirituel. Amen. À marcher dans l'humilité. À marcher dans la soumission. Amen. À ne pas rentrer dans la cupidité. Ni dans le péché du sexe. Amen. Que Dieu Conférence de Pentecôte 2022. Alors que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, La chapelle glorieuse du Saint-Esprit vous convie à la première édition de la manifestation des fils révélés. porteur du feu de l'évangile, de sorte à ce que Dieu soit manifesté en cette saison. Du mardi 16 au vendredi 19 août 2022, à partir de 18h à Marcory, non loin du commissariat du 9e arrondissement, autour du thème Onction fraîche. Acte 2, versets 17 à 18. Je ne peux pas m'empêcher de parler de lui. Au programme, du mardi 16 au jeudi 18 août 2022, 18h, temps d'impact et de parole. Vendredi 19 août 2022, dès 18h, mini-veillée de prière. Orateurs principaux, prophète Daniel Israël en paix, prophétesse Jeanne en paix. Et que
Texte 27 21 39 25 48 07 07 49 35 42 07 47 31 00 83. Chapelle Glorieuse, champion en Jésus. Vai dessi le badi gadu sate, li brusci me de vai de gede suka idega.